Les portails d'annonces vous coûtent trop cher, pire encore, les acquéreurs ne vous appellent plus, donc vous payez pour rien. C'est peut-être le moment de dire stop et de laisser les portails immobiliers derrière vous. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on va bousculer le modèle sur lequel se repose la grande majorité des professionnels de l'immobilier. Je veux parler des portails d'annonces. Et oui, 99% des agents immobiliers, des conseillers, des mandataires sont dépendants des portails d'annonces pour dénicher des acquéreurs. Cette dépendance est tellement ancrée que si ça ne marche pas, le premier réflexe, c'est de changer de plateforme et de cumuler les portails en croisant les doigts pour que des acquéreurs y passent à un moment ou à un autre. Mais cette stratégie devient chère, même de plus en plus chère, et dans le même temps, elle est aussi de moins en moins efficace. Le problème, c'est que troquer un portail contre un autre ou payer pour publier vos annonces sur 20 plateformes au lieu de 10, ça ne va rien changer au fait qu'il y a tout simplement moins d'acquéreurs. D'ailleurs, je vous renvoie sur la vidéo qu'on a faite sur ce point, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. En résumé, vous dépensez votre argent pour travailler avec toujours plus de portails, votre téléphone ne sonne plus parce que le marché s'enfonce et en plus de tout ça, cerise sur le gâteau, vous donnez gratuitement votre data aux plateformes au lieu d'en tirer parti vous-même. Et oui, toutes les infos qui concernent vos mandats, c'est de la data et de la data précieuse que les portails utilisent pour établir des statistiques et vendre des rapports chiffrés aux professionnels. En gros, c'est vous qui faites le job sur le terrain et c'est tous les autres qui en profitent. Non, décidément, il faut complètement changer de stratégie. Il faut sortir des portails, il faut les laisser derrière vous et ne plus regarder en arrière ou du moins les passer au second plan de votre stratégie. Pour ça, il y a une solution. Vous devez basculer vers d'autres supports de communication, à savoir les réseaux sociaux et surtout votre site web. Contrairement aux portails immobiliers, ces supports, vous les contrôlez. C'est le cas des réseaux sociaux ou mieux encore, vous les possédez, c'est le cas de votre site ou de votre blog. En faisant cette bascule, vous allez attirer plus d'acquéreurs et de meilleure qualité, vous allez vendre plus de biens et vous allez aussi faire des économies en arrêtant d'injecter des sommes délirantes dans l'acquisition payante. C'est difficile de dire exactement combien on peut économiser, mais grosso modo, vous pouvez diviser votre budget de communication par 2 ou 3. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment sortir des portails d'annonces et bâtir votre stratégie d'acquisition des acheteurs exclusivement sur des supports que vous maîtrisez et qui vous appartiennent. Et croyez-moi, une fois que vous serez passé de l'autre côté, vous n'envisagerez même plus de revenir en arrière. Si vous voulez quitter les portails IMO, la première chose à faire, et je l'ai dit juste avant, c'est de déporter le trafic de ces portails vers vos propres canaux d'acquisition. C'est simple, vous devez faire en sorte que les acquéreurs consultent vos supports à vous, plutôt que d'aller regarder les annonces sur Se Loger, Bien Ici ou tous les autres. Et pour ça, il faut avoir une présence intensive en ligne, essayer d'apparaître dans le champ de vision des acquéreurs dès qu'ils commencent à chercher un bien, et même mieux que ça, dès qu'ils commencent à réfléchir à l'idée d'acheter. Le top du top, c'est de trouver un moyen pour qu'ils arrivent sur vos supports avant même d'avoir besoin de consulter des portails. Il faut qu'ils se disent « Tiens, je vais d'abord aller voir le site de cette agence ou de ce mandataire parce qu'il pourrait avoir des propriétés qui matchent avec mes critères et que ça devienne un réflexe. » Comment on fait ça? J'en ai parlé dans l'introduction, il y a 2 supports sur lesquels vous avez tout contrôle et que vous pouvez utiliser pour attirer les acquéreurs. D'abord, les réseaux sociaux. Je les mets en premier parce que c'est clairement le mode de communication le plus utilisé par le grand public. Étant donné que les prospects sont là, vous ne pouvez pas vous en passer dans votre stratégie sociale. La base de la base, c'est de publier vos mandats sur les réseaux en privilégiant Facebook, Instagram, une présentation du bien en photo ou en vidéo, des infos pratiques et les moyens de vous contacter, ça c'est le minimum syndical. Mais il y a plein d'autres leviers à actionner, vous pouvez aussi publier des contenus qui ciblent les acquéreurs, par exemple en faisant le point sur le marché, en donnant des conseils pour réaliser un achat sans stress. Vous comprenez l'idée. Vous devez aussi vous montrer actif sur les réseaux. Allez commenter et partager les contenus des autres utilisateurs, des produits immobiliers, des vendeurs, des acheteurs, mais aussi participer aux groupes locaux ou même créer votre propre groupe sur Facebook et bâtir une communauté autour de votre enseigne. Attention, il y a quand même un hic, c'est que vos comptes sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas et si Facebook, par exemple, un jour décide de bloquer votre contenu,
que vous avez publié ou de fermer votre page professionnelle, eh bien, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer et c'est déjà arrivé. Ce qui nous amène au second support à utiliser pour capter des acquéreurs. Mais avant, je vous invite à me lâcher un petit j'aime pour me soutenir, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon, je retourne à la suite des erreurs. Ce qui nous emmène au second support à utiliser pour capter des acquéreurs. J'ai nommé votre site web ou votre blog. L'avantage, c'est qu'il est à vous au sens où vous pouvez en faire ce que vous voulez et qu'il restera en ligne quoi qu'il arrive. Bon, sauf si ton data center brûle. Oui, ça peut arriver. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé. Sur votre site, vous allez publier vos mandats, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut le placer au cœur de votre communication, en faire l'outil préféré des vendeurs et des acheteurs qui cherchent à réaliser un projet. Les vendeurs vont y découvrir vos services et les acheteurs vont y consulter vos annonces. Et les deux vont pouvoir lire vos contenus publiés sur votre blog avec plein de conseils et d'informations pratiques. Tout ça pour vous permettre de gagner de la visibilité sur les moteurs de recherche, de générer du trafic sur votre site, de convertir vos contacts en clients et même de fidéliser les vendeurs et les acheteurs qui vous ont déjà fait confiance. Autre point important pour sortir des portails d'annonces, vous devez exploiter votre image de marque pour devenir l'enseigne incontournable sur votre secteur. Vous savez, ce professionnel vers lequel on s'oriente d'emblée quand on a un projet immobilier, comme si c'était une évidence. De la même manière qu'on va chercher ses gâteaux dans la boulangerie du coin, de la rue, parce qu'on sait que ce sont les meilleurs du quartier. Cette image de marque, elle revêt deux dimensions. D'une part, l'enseigne elle-même, votre agence, votre réseau de mandataires, votre société de promotion, il faut travailler à faire en sorte que cette enseigne soit connue et reconnue sur le secteur comme le meilleur choix possible pour un particulier qui veut réaliser un projet immobilier. D'autre part, il y a vous, ou plus exactement votre personnalité. Ce qui fait de vous que vous vous différenciez des autres professionnels du secteur, la plus-value humaine que vous apportez à vos clients. Ça, c'est du personal branding et je vous renvoie à la vidéo correspondante juste en dessous dans la description que nous avons faite il y a quelques temps. Ici, vous allez me dire, oui, mais comment je fais aujourd'hui pour renforcer mon image de marque? Pour ça, vous avez tous les outils marketing traditionnels à votre disposition. Allez sur le terrain, rencontrer les habitants du quartier, tisser un réseau et j'en passe et les meilleurs. Et il y a aussi, bien sûr, les supports digitaux dont on a parlé plus haut, les réseaux sociaux, les sites, les blogs qui vous permettent de mettre en valeur votre enseigne et votre personnalité. Et surtout de créer des liens directs avec votre public et donc aussi avec vos acquéreurs. Un autre outil incontournable, toujours dans le digital, c'est l'emailing. Si vous suivez la chaîne, vous savez que l'email c'est mon dada et vous vous dites que j'essaie de le mettre à chaque fois à toutes les sauces. Mais en fait, il y a une vraie efficacité de l'emailing pour communiquer avec les acquéreurs et pour créer des passerelles entre eux et vos mandats, mais aussi entre eux et vous. Évidemment, pour ça, il faut faire des emails personnalisés qui touchent directement aux problématiques des acquéreurs et utiliser les séquences emails à bon escient pour garder le contact tout au long du parcours d'achat. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que les acquéreurs ne viennent pas vers vous uniquement parce que vous pourriez avoir des biens qui les intéressent, mais aussi pour ce que vous représentez et pour qui vous êtes. Alors jusqu'ici, j'ai parlé essentiellement des acquéreurs et c'est normal puisque l'objectif de la vidéo, c'est de vous aider à abandonner les portails d'annonces, portails qui sont fréquentés par des candidats à l'achat. Sauf que l'acquisition des acquéreurs, elle passe aussi par le levier des vendeurs. Ah oui, mais comment donc? Je comprends pas là. Eh bien c'est simple, avec des mandats de qualité en stock, vous allez attirer plus d'acquéreurs et concrétiser plus de transactions. Or la qualité des mandats se joue au niveau des vendeurs et au plutôt dans la relation que vous entretenez avec eux. Ce que je vous encourage à faire, plus clairement, c'est à faire votre boulot, c'est-à-dire orienter vos vendeurs dans la bonne direction. Vous devez les conseiller au plus près de leurs besoins et des réalités du marché, même si ça revient parfois à dire en face votre prix, monsieur le client, il est vraiment en décalage avec les autres biens en vente. Ce n'est pas facile à dire, c'est encore moins facile à entendre, mais un mandat au mauvais prix est un mandat invendable, donc les acquéreurs vont se désintéresser, ce qui risque d'impacter négativement votre réputation et qui vous poussera à faire des efforts pour pas grand-chose. Si vous parvenez à convaincre vos vendeurs de la justesse de votre point de vue, en vous appuyant bien sûr sur votre expertise et votre connaissance du marché, vous pourrez aussi les inciter à se poser les bonnes questions quant à leur bien et à sa place sur le marché. Et ça, vous allez y arriver avec des contenus à forte valeur ajoutée publiés sur votre blog.
et donc avec une présence sociale affirmée, avec une communication qui met en valeur les transactions réalisées. Avec des mandats de qualité en poche, vous allez attirer plus facilement les acquéreurs sérieux sans avoir à passer par les portails et augmenter considérablement vos chances de réussir vos ventes. Enfin, on termine avec les données. Je vous le disais au début de cette vidéo, mais en travaillant avec les portails d'annonces, vous livrez gratuitement, sans même le savoir, votre précieuse data à ces plateformes qui vont les exploiter sans vergogne. Et à raison, puisque vous consentez à cette exploitation dès lors que vous acceptez les conditions de publication. Sauf que cette data, c'est de l'or en barre. Vous filez de l'or au portail à chaque fois que vous mettez une annonce en ligne. Je vous laisse réfléchir à ça un petit instant. Donc en mettant au second plan les portails, vous gardez vos données pour vous, et rien que pour vous. Vous pouvez la structurer, l'exploiter vous-même à l'aide d'un bon logiciel de marketing et l'utiliser pour raffiner votre connaissance des prospects, pour construire des offres personnalisées et pour accompagner de la meilleure manière possible. Moins vous donnez de data au portail, plus vous enrichissez votre offre de service, plus les acquéreurs vont venir vers vous. Et au fil du temps, vous allez collecter encore plus de données tout aussi précieuses. Avec tous ces arguments, vous n'avez plus aucune excuse pour continuer à multiplier les portails d'annonces. Il suffit d'en garder peut-être un, voire deux grands maximum. Surtout, commencez à prendre votre indépendance, basculer vers des supports que vous contrôlez, par exemple comme votre blog. Faites-y venir les acquéreurs, améliorez la qualité de vos mandats et surtout, gardez vos données pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ces conseils fonctionnent aussi bien pour tous les supports payants, notamment la publicité, qu'elle soit traditionnelle ou digitale. Chez Facilogy, on le dit depuis très longtemps, focalisez-vous sur les supports naturels. Développez votre notoriété, allez chercher les prospects là où ils se trouvent dès le démarrage de leur projet. C'est la meilleure façon de vous passer complètement des actions marketing qui coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, je vous dis à bientôt les amis.